Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai la Huawei Watch Fit 3 au poignet. Je l'ai portée jour et nuit pour la tester dans la vraie vie à travers des usages très concrets. La marque nous promet une autonomie de 2 semaines, le meilleur tracking sportif et santé, le tout avec un design super fin et léger. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, petit point transparent, cette vidéo était faite en collaboration avec la marque. Merci beaucoup à Huawei pour le soutien et merci de m'avoir laissé faire la vidéo que je souhaitais. Commençons par faire un tour du produit. La Watch Fit 3 a un format presque carré, vous voyez qu'il est légèrement allongé, par contre l'écran à l'intérieur lui est bien carré. Sur le côté on aura une couronne rotative qui est aussi cliquable ainsi qu'un bouton juste en dessous. Et effectivement, ce qui m'a frappé le plus lorsque j'ai mis la montre au poignet, ça va être sa légèreté et sa finesse. Le boîtier fait moins de 1 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment hyper fin, en particulier pour une montre aussi connectée. Pour vous donner une idée, j'ai un petit poignet de 17 cm de circonférence et voici ce que ça donne. Au niveau du bracelet, la montre dispose d'attaches rapides, malheureusement propriétaires, mais ça nous permet de pouvoir changer très facilement et rapidement de bracelet. Bien sûr, au niveau du cadran, il y en a pour tous les goûts, je peux très facilement le personnaliser. Personnellement, je suis resté sur ce cadran qui est assez minimaliste, mais j'ai quand même pris le temps de personnaliser chaque complication, donc aux 4 coins de l'écran. De cette façon, j'ai accès aux informations importantes pour moi en un coup d'œil. Et au niveau du confort, c'est vrai qu'avec une telle légèreté, une telle finesse, c'est une montre qui est hyper confortable à porter au quotidien, et ça de jour, mais aussi de nuit. Pour vous dire, elle fait à peine 49 grammes avec le bracelet, donc c'est vraiment hyper léger. Donc niveau confort, je peux pas lui reprocher grand chose. Autre élément qui me paraissait important de vous parler dans cette partie confort, c'est la luminosité de l'écran. Alors déjà, il faut savoir que l'écran est compatible avec le mode Always On. Attention, pour activer ce mode toujours allumé, il faut aller dans les paramètres et sélectionner le mode cadran de veille, parce qu'on a un raccourci qui s'appelle écran allumé, mais qui lui va juste nous laisser l'écran allumé entre 5 et 20 minutes. Et donc comme je vous disais, cet écran est vraiment super lumineux, ce qui permettra de pouvoir le lire peu importe les conditions de luminosité. Et donc il va être capable de descendre assez bas pour pas nous éblouir lorsqu'on le regarde la nuit, mais aussi pouvoir montrer très haut lorsqu'on va être par exemple en plein soleil. Au niveau des fonctions connectées, il faut savoir que la montre est compatible avec iOS et Android. Malheureusement, on aura moins de fonctions sur iOS que sur Android. La montre est équipée d'un micro et d'un haut-parleur, ce qui lui permettra de pouvoir passer des appels. Sur Android seulement, on pourra aussi répondre à des notifications via des messages prédéfinis. Ça marche par exemple avec les SMS, j'ai essayé aussi avec WhatsApp, ça marche très bien. Sur iOS comme sur Android, j'aurai les notifications qui s'affichent sur la montre. Bien sûr, je peux choisir quelles applications sont autorisées à notifier sur la montre. Pensez bien pour ça à pas laisser le vibreur sur fort parce que c'est vraiment très fort, voire même bruyant. Sur léger, ce sera parfait. Une montre connectée, c'est aussi un super réveil silencieux. Ça permet de ne pas sursauter lorsqu'on son réveil sonne, mais aussi de ne pas réveiller toute la maison avec une sonnerie de téléphone hyper forte. Là, avec les petites vibrations poignées, c'est juste nickel. Avec la montre, je pourrais aussi gérer la musique qui est jouée par mon téléphone, avec le play pause, le contrôle des pistes et aussi le réglage du volume. Et sur Android seulement, j'aurai aussi la possibilité de pouvoir transférer des musiques sur la mémoire de la montre. Ce qui permettra par exemple de pouvoir aller courir en musique sans mon téléphone. A noter que sur Android aussi, on aura accès à l'App Gallery pour pouvoir installer d'autres applications sur la montre. Parlons maintenant du tracking santé. Et vu qu'on a affaire à une montre milieu de gamme, il a fallu faire des choix. Huawei a fait le choix de faire l'impasse sur l'ECG et la mesure de la composition corporelle, ce qui lui a permis de pouvoir vraiment se concentrer sur les autres capteurs et mettre des capteurs de bonne qualité. Ce qui fait qu'on aura un suivi de rythme cardiaque qui sera hyper fiable, mais aussi un excellent suivi de sommeil. Pour ce qui est du sommeil d'ailleurs, c'est vraiment excellent parce que la montre est d'une fiabilité assez folle. Voilà, elle va pas vous inventer des moments de sommeil lorsque vous êtes juste affalé dans votre canapé. Et le matin, elle comprend très vite quand je suis réveillé, alors que moi j'aime bien rester une bonne demi-heure au lit avant de me lever. On va aller voir ça dans l'application. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti, mon premier enregistrement du sommeil a été fait le 13 mai et le dernier a été fait le 15 juin, donc je l'ai bien porté non-stop tous les jours pendant plus d'un mois. Alors donc si on prend par exemple la nuit dernière, on va voir que j'ai eu différentes phases de sommeil, donc ça c'est normal, on a bien les 3 phases, donc paradoxal, léger et profond. J'ai eu un réveil à 6h56, bon ça c'était mon chat, et après je me suis rendormi un petit peu jusqu'à me lever à 9h09. Et donc on a une note de sommeil, donc là on est à 91 points, donc c'est juste excellent, mais ce qui n'empêche que je vais quand même avoir des conseils, notamment sur la continuité du sommeil profond ici. Et là l'application va me donner à la fois des explications mais aussi des conseils pour améliorer cette data-là, de façon à pouvoir mieux dormir et donc avoir un sommeil qui sera plus récupérateur. Bon là c'est une bonne nuit, mais bon, si on va voir par exemple sur une nuit qui était moins sympa, là on va voir par exemple que mon sommeil était trop court, le sommeil léger était très élevé, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et donc juste en dessous, ça me dit par exemple de consommer plus de vitamines C, D, B6 et B12, ainsi que des protéines de haute qualité pour aider mon corps à récupérer. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi c'est important à la fois d'avoir des mesures qui sont fiables, mais aussi que les applications nous aident
à comprendre ces mesures-là et à nous donner des conseils pour progresser. Parce que forcément, oui, je suis bien content de savoir que j'ai fait telle phase de sommeil, que j'ai pas assez dormi. Mais là où la technologie va vraiment nous aider à améliorer notre mode de vie, c'est vraiment avec des conseils et nous expliquer comment faire mieux. C'est un petit peu le même cas pour la mesure du stress, mais aussi pour la gestion du poids. Et donc, sur le poids ici, ce qui est bien, c'est qu'on aura différents objectifs de possibles. On pourra soit perdre du poids, soit prendre du poids, soit maintenir son poids. Donc, on pourra vraiment aller chercher l'objectif qu'on veut. Par exemple, pour ma part, j'ai réglé le maintien de poids, donc c'est ce qu'on voit ici, entre 60 et 65 kg. Et pour m'aider à atteindre cet objectif-là, je vais tout simplement devoir remplir tout ce que je mange pendant la journée. Par exemple, là, au petit déjeuner, j'ai mangé des madeleines et un café. Ce midi, j'ai mangé du lieu noir, de la tomate, des carottes râpées, du concombre, la batavia et un gâteau maison aux pommes. Et donc tout ça fait qu'il me reste encore 734 calories à manger aujourd'hui. Et bien sûr, la montre va traquer aussi toutes les calories qui vont être brûlées par notre activité, et que ce soit d'ailleurs des activités sportives ou non. Et vous en conviendrez que c'est vraiment hyper pratique pour suivre son alimentation, plutôt que de tout noter, tout peser, tout ça. Tout ça pour dire que pour la partie tracking santé, Huawei a vraiment fait les bons choix pour à la fois nous donner des mesures qui sont fiables, mais aussi nous mettre dans l'application tout le nécessaire pour nous accompagner à évoluer dans le bon sens. Et c'est exactement la même chose pour le tracking sportif. À ce prix, honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir des données qui sont aussi fiables, parce qu'on a à la fois le rythme cardiaque qui est super bien mesuré, et en même temps, le tracking GPS qui est vraiment hyper fiable. Et pour avoir comparé les mesures de cette Huawei Watch Fit 3 à celle de ma Garmin, qui coûte bien 5 fois plus cher, et ben les mesures sont vraiment assez proches, en particulier pour tout ce qui va être le tracking GPS. Le seul moment où la Huawei a été mise un petit peu en défaut, c'est lorsque j'ai couru vraiment en centre-ville avec des ruelles assez étroites. Mais bon, là encore, on a une différence de mesure, mais c'est pas non plus délirant. Autre élément super dont je vous ai parlé juste avant, c'est que son grand écran là, en plus très lumineux, ça fait qu'on a beaucoup d'infos qui sont affichées de manière très lisible. Et ça, qu'il fasse très beau comme aujourd'hui ou moins beau, mais pas de souci, on n'a jamais de problème pour lire les infos. 1 km, durée 8 minutes 6 secondes. Votre allure sur le dernier kilomètre était 8 minutes 6 secondes. Rythme cardiaque actuel 117 battements par minute. Autre chose très sympa, c'est ça. Donc on a la possibilité d'avoir un coach qui va nous dire directement à la voix et en français cette fois les performances du moment. Bon là bien sûr je tourne donc c'est pas terrible, mais bon, ça nous permet de pouvoir être conscient de l'effort qu'on engage lors de chaque sortie. Et aussi on aura toute la partie accompagnement qui va bien, avec la possibilité de se créer des programmes d'entraînement en fonction de la distance que vous allez pouvoir viser, que ce soit un 10 km, un semi-marathon ou un marathon. Et comme ça, il va pouvoir exporter le programme dans le calendrier pour vous programmer différentes sorties pour progressivement aller atteindre vos objectifs. Et bien sûr aussi après, on sera accompagné sur toute la partie étirement, avec des étirements qui seront directement intégrés dans la montre, qui seront aussi diffusés sur la montre. Donc comme ça on pourra récupérer la meilleure des façons. Bon allez, j'arrête de parler moi parce que parler en courant, c'est vraiment pas pour moi. On retourne au bureau. Et s'il y a bien un critère qui est devenu indispensable pour moi, ça va être l'autonomie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne porte plus d'Apple Watch ni de Samsung Galaxy Watch ou toute autre montre qui sont vraiment hyper connectées. Et ici, l'autonomie de cette Huawei Watch Fit 3 est juste exceptionnelle. En particulier pour un produit aussi léger et fin. Huawei c'est vraiment pas foutu de nous en nous disant qu'on allait avoir une semaine d'autonomie sans problème. Même en activant tout à fond, c'est-à-dire l'écran toujours allumé, en faisant du tracking sportif quasiment tous les jours, j'ai pu faire les 4 jours sans problème. Et en désactivant l'écran Always On et en faisant un peu moins de sport, j'ai pu aller chercher les 10 jours. Donc vraiment la semaine d'autonomie, on l'a fait vraiment sans trop de problèmes. Et du coup, est-ce que la Huawei Watch Fit 3 est faite pour toi? Elle sera vraiment parfaite pour toi si tu cherches une jolie montre à moins de 200 €. Elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches une montre qui est capable de tenir une semaine d'autonomie. Et enfin, je vais aussi te la conseiller si tu cherches une montre qui t'aide à prendre soin de toi avec des mesures précises et fiables, mais aussi avec plein de conseils pour t'aider à t'améliorer. Et ça, que ce soit au niveau de la santé, mais aussi du sport. Je vais par contre te la déconseiller si jamais tu cherches une montre qui est vraiment ultra connectée. Mais pour ça, attention, vous aurez des montres qui auront 1 ou 2 jours d'autonomie grand max et qui seront aussi bien plus chères. Je vais aussi te la déconseiller si jamais tu cherches une montre qui est vraiment ultra sportive. Mais là, attention parce que la montre sera à la fois plus épaisse, mais aussi beaucoup plus chère. Et enfin, je vais aussi te la déconseiller si jamais tu veux une montre ronde. On l'a vu, celle-ci, elle est carrée. En conclusion, c'est une montre qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens, que ce soit de par son design, son autonomie et toutes ses capacités de suivi sportif et de santé.
Et donc si vous cherchez une très bonne montre connectée et que vous ne voulez pas vous ruiner, je peux vous la recommander sans souci. Si le produit vous intéresse, vous avez quelques liens directement en description et en commentaire épinglés. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez bien à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.